Allô tout le monde et bienvenue dans ma mini-série inspirée de l'Halloween. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un effort quand même et je me suis maquillée et même fait les ongles sous la thématique d'Halloween. Généralement, j'ai pas la tendance à me déguiser à l'Halloween. Souvent, je passe tout droit de cette fête-là, c'est un peu plate, mais c'est ça. Je sors pas dans les bars pour me déguiser ou j'ai pas vraiment de party d'Halloween, donc j'ai pas de déguisement à mettre. Mais ce que j'aime vraiment faire, moi, c'est cuisiner avec des inspirations ou des thématiques Halloween, donc un peu d'horreur ou un peu de couleurs inspirées de l'Halloween puis tout ça. Donc l'année passée, j'avais fait 3 recettes inspirées de l'Halloween que je vais vous mettre en description en bas. Vous allez pouvoir les essayer si ça vous tente. Mais cette année, j'ai décidé de faire changement et de vous proposer, encore là, 3 recettes, donc une mini-série. Mais ça va être des reproductions de recettes qui étaient super populaires sur Instagram. Donc des choses qui sont visuellement vraiment intrigantes, attrayantes, qu'on se demande un peu comment ça a été fait. Donc j'ai 3 vraiment bonnes idées. Donc j'ai pris ces 3 idées-là et je les ai rendues un peu plus santé quand même, là, parce que je suis quand même une nutritionniste, donc on va faire un effort. Et je vais commencer aujourd'hui avec la première idée qui se trouve à être les toasts avec une garniture style... Il y a 2 sortes, là. Il y a licorne et il y a aussi sirène. Et c'est fait avec des colorants alimentaires généralement, mais moi je prends des colorants alimentaires naturels, donc c'est ce que je trouve vraiment cool de faire comme touche un peu plus santé à la recette. Donc pour faire les différentes teintes qui vont être sur la toast, j'ai décidé de prendre des colorants alimentaires qui sont naturels, faits à partir d'aliments de base. Donc j'ai utilisé notamment des épinards. Ça fait un peu bizarre, mais vraiment, ça goûte pas. J'ai pris aussi du curcuma et j'ai fait un colorant alimentaire bleu à base de chou rouge. Donc, c'est assez original et j'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Donc, je vais vous laisser sur les images de la recette, mais je vous dis de rester jusqu'à la fin si vous voulez voir un petit sneak peek de la deuxième recette et savoir qu'est-ce que je vais faire pour la suite. Pour commencer, je vous suggère de faire le colorant alimentaire naturel bleu qui se trouve à être l'étape la plus longue de la recette. Ensuite, tout le reste est vraiment très rapide et simple à réaliser. Donc, vous aurez besoin d'un chou rouge de taille assez petite que vous allez couper en gros morceaux. Vous allez pouvoir mettre le tout dans votre mijoteuse ou dans un chaudron assez grand et ajouter environ 1,5 tasses d'eau à tout ça. Ensuite, la cuisson, c'est environ 2 heures à température moyenne. Les détails vont se trouver sur mon blog. Ensuite, il va falloir prélever le jus obtenu et le concentrer en le faisant chauffer pour obtenir une préparation qui va être encore plus pigmentée. Maintenant qu'on a obtenu un colorant mauve, il faut maintenant le transformer en une version qui va être bleue en ajoutant un ingrédient basique qui se trouve à être le bicarbonate de soude. Par contre, allez-y à petite dose et peu à peu parce que ça change de couleur assez rapidement et si vous en mettez trop, vous risquez d'obtenir un goût qui va être désagréable et ça va rater un petit peu la recette. Pour ce qui est du colorant vert, j'ai utilisé des épinards surgelés que j'ai fait décongeler avec un petit peu d'eau. Je les ai passés au mélangeur et j'ai ensuite prélevé le liquide en pressant avec les mains. Vous auriez pu aussi prendre des épinards frais et faire la même chose. J'ai ensuite mis le mélange au micro-ondes pendant quelques secondes pour pouvoir le faire concentrer et obtenir ce que vous voyez présentement. Pour le colorant jaune, j'ai tout simplement utilisé du curcuma en poudre, donc c'est très rapide. Finalement, pour le colorant rose, j'ai pris des framboises surgelées que j'ai décongelées et j'ai ensuite écrasé celles-ci avec le dos de ma cuillère, puis j'ai prélevé le petit jus qui s'est formé. Maintenant, pour faire l'espèce de tartinade de faux fromage à la crème pour mettre sur mes tranches de pain, j'ai fait une recette expérimentale, donc c'est peut-être pas nécessairement encore au point, mais j'ai trouvé ça quand même surprenamment bon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du tofu soyeux que j'ai vraiment pressé avec mes mains le plus possible pour extraire le liquide. J'ai ensuite pressé avec un tissu pour extraire encore plus de jus et j'ai ajouté le tout à mon mélangeur. J'ai mis ensuite des noix de cajou que j'avais fait tremper. J'ai mis un petit peu d'extrait de vanille et du sirop d'érable. Par contre, à ce moment-là, je vous dirais qu'en mettant le sirop d'érable, ça a donné une petite teinte beige à mon fromage à la crème végétale et c'était un petit peu plus difficile d'obtenir des couleurs vibrantes avec les colorants à cause de ça. Je pense qu'en utilisant du sucre en poudre, ça pourrait régler le problème. Donc, pour pouvoir faire les toasts, j'ai mis un petit peu de mon fromage à la crème végétale dans un bol et j'ai ajouté les colorants naturels et j'ai fait des espèces de petits tourbillons et j'ai ajouté encore plus de petites gouttes de colorant sur le dessus des toasts pour pouvoir obtenir des couleurs encore plus vibrantes.
Pour finir, j'ai ajouté des garnitures, donc j'ai mis des graines de chanvre, un peu plus de curcuma, j'ai mis aussi du cacha qui se trouve être du sarrasin rôti et j'ai ajouté encore des gouttes de colorant partout, juste pour mettre ça encore plus coloré parce que j'avais de la difficulté à obtenir des couleurs assez foncées. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais bon, sinon le reste c'est vraiment cool. J'ai aussi fini avec des petites touches un peu plus gourmandes, donc oui, c'est l'Halloween, donc je me suis permis du chocolat aux couleurs pastel qui datait de Pâques dernier, donc ça faisait très longtemps que je les avais, mais ils étaient encore très bons. Donc, comme je vous ai dit, c'est une recette qui était quand même pas mal expérimentale. Donc, je vais continuer à la travailler et quand ça va être prêt, je vais vous en parler dans mes stories Instagram. Donc, restez à l'affût. Donc, j'espère que vous avez aimé cette première recette-là qui était vraiment très simple, accessible, avec des trucs de base, généralement. C'est sûr que les colorants, on les a pas toujours au frigo, mais quand on les a fait une fois, on peut les garder, on peut les congeler aussi. Le colorant bleu se congèle très bien. Donc, vous en avez pour plus tard. Pour impressionner les gens, vous pouvez aussi utiliser le colorant bleu pour faire des smoothies, pour faire plein d'autres choses qui sont super cool. Donc, je vais aussi vous faire des recettes de ça éventuellement si ça vous intéresse. Donc, dites-moi ça dans les commentaires en bas. Mettez-moi un thumbs up aussi si vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la deuxième recette que je vais vous présenter, qui est une pizza en forme de cône, donc un cône de pizza. Et c'est une recette inspirée de, oui, d'Instagram en général, mais j'ai aussi vu les filles de Deuxième Pot la faire, donc je vais vous mettre le lien pour leur vidéo aussi dans la barre d'infos en bas, mais ils l'ont fait en version vraiment cochonne. Je sais que c'était sûrement très bon, mais moi je vais faire une version un peu plus santé pour se sentir un petit peu moins coupable et inspirée de l'Halloween encore une fois. Donc voilà, c'est tout. Bonne journée. Bye bye!